Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. C'est un plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode de notre série Les secrets du Coran. Comme vous le savez déjà, notre série est consacrée à différents versets du Saint-Coran que nous étudions ensemble. Ces versets contiennent des prophéties qui ont été réalisées assez récemment, soit au cours des derniers siècles ou au cours des dernières décennies. La véritable signification de la plupart de ces prophéties est donc restée secrète pendant presque un millénaire. Notre but est de démontrer la véracité de ces prophéties et leur importance par rapport à notre époque. Sur notre plateau, nous accueillons le Mourabi Labid Saheb et Mourabi Ahmed Saheb qui vont nous aider à comprendre ces prophéties. Cher Mourabian, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mourabi Ahmed Saheb, au cours de nos derniers épisodes, nous avons pris connaissance de différentes prophéties qui ont expliqué comment il y aurait plusieurs développements dans la technologie dans les derniers temps. Une des filières où l'homme a le plus progressé, c'est dans l'astronomie. Est-ce que le Coran nous enseigne à propos de cette science? Bismillahirrahmanirrahim. Effectivement, Omar Sahab, dans l'épisode précédent, nous avons parlé du quatrième calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahmatullahi, où il avait parlé que après avoir pu voler, après avoir inventé l'avion, etc., maintenant ils vont vouloir explorer l'espace, etc. Donc, nous voyons dans le Saint-Coran que le Saint-Coran fait des prophéties à propos de l'astronomie. Nous voyons cela dans Surah At-Takwir, chapitre 81, verset 12, où Allah Ta'ala dit « Wa iza sama'u kushitat » et qui veut dire que quand le ciel sera mis à nu. Voilà ce prophétie. Et toujours, c'est bon de rappeler que Surah At-Takwir, c'est un des chapitres où il y a beaucoup de prophéties. Surtout où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que si vous voulez savoir comment ce sera le dernier temps, donc alors lisez Surah At-Takwir et Surah Al-Infitar. Donc c'est parmi ces prophéties qu'il y a dedans que il dit que wa iza sama'u kushitat et quand le ciel sera mis à nu. Pour comprendre cela, le mot kushitat littéralement veut dire il a retiré. Il a retiré ou enlevé, ou il a enlevé la peau. Il a enlevé la peau, donc tout ça signifie kushitat. Pour comprendre cela, allons prendre par exemple le corps humain. Le corps humain, enlever la peau, si on comprend l'utilité de la peau, nous empêche de voir les organes internes, où ils sont situés exactement, et de voir même les organes, etc. C'est une des fonctions de la peau, parce qu'il y a la peau, on ne peut pas voir cela. Donc, une fois que la peau est enlevée, donc on peut voir les organes, etc., comment le corps fonctionne. Ici, le Saint-Coran, ça fait référence que la peau des cieux seront enlevées, qui veut dire que l'homme va découvrir les secrets qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, etc. Et ça fait prophétie que l'homme va explorer les confins de l'univers. Et effectivement, on voit que l'homme a toujours, quand nous voyons l'histoire, l'homme a toujours été curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, et on voit depuis très longtemps, on voit cela, que l'homme a toujours ça nous a toujours fasciné. Exactement, ça a toujours fasciné les hommes à propos de qu'est-ce qu'il y a dans les cieux, etc. L'homme a toujours observé le ciel pour multiples raisons. Par exemple, on voit que les hommes ont observé le ciel pour pouvoir utiliser le ciel comme guide, par exemple dans le désert, etc. Certains observent le ciel pour satisfaire leur curiosité, et quelqu'un de point moins scientifique, un peu plus du côté superstitieux, ils ont utilisé le ciel, observé le ciel, etc. Donc, pour satisfaire, allons dire, la curiosité des hommes, etc., et nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup d'inventions modernes qui nous aident dans l'astronomie. Par exemple, nous avons, qui est très connu, la télescope.
un télescope. Et nous avons aussi des radiotélescopes, un instrument destiné à capter les rayonnements radioélectriques des astres. Okay? Et nous avons aussi des explorations de l'espace et aussi des satellites. Même des télescopes sont envoyés dans l'espace à travers des satellites pour observer qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Donc, à travers ces inventions, nous voyons maintenant le ciel n'est plus un secret pour nous. Voilà, encore une fois, accomplissant cette prophétie quand le ciel sera mis à nu. Comme fait historique aussi, nous avons Galiléo, qui est le premier qui inventa un télescope pour des observations scientifiques des objets astronomiques en 1609. En 1609, c'est voilà, allons dire le premier télescope. Et à cette époque, c'était pour amplifier 20 fois comparé à ce que nous pouvons voir à l'œil nu. Et alhamdulillah, nous voyons que jusqu'à maintenant, l'homme a fait beaucoup de progrès à ce sujet à propos de l'astronomie. Nous avons même le fameux télescope spatial Hubble, qui voilà, comme j'ai mentionné, un télescope qui a été envoyé à travers un satellite pour observer l'espace, etc. Et tout récemment, nous avons aussi que même la Chine a fait un radiotélescope qui est de diamètre 500, la distance est 500 mètres de diamètre, la grandeur c'est très grand, qui aide à voilà, capter les ondes, etc., ce qu'il y a dans l'espace pour découvrir qu'est-ce qu'il y a dans l'espace. Donc, pour terminer, Oumar Sab, voilà, encore une fois, une grande prophétie que allons faire visualiser cette scène, 1400 ans de cela, quelqu'un regarde le ciel, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Mais maintenant, et à cette époque, le Saint-Coran avait déjà dit qu'il va arriver le temps où le ciel sera mis à nu, et voilà, c'est ça que nous voyons. Donc, ces télescopes, ces engins ont servi à véritablement mettre à nu le ciel, comme vous dites, à travers le fait qu'on puisse observer des phénomènes, des nouvelles planètes à distance. Et à chaque jour, il y a des nouveaux développements, des nouvelles inventions, découvertes qui nous aident à découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Si vous voyez, à chaque fois on fait des recherches, on voit ça commence à chaque fois, il y a des nouvelles choses qu'ils ont découvertes, etc. Qui concerne surtout l'astronomie. Donc c'est pas au sens littéral, mais au sens figuré que le ciel est presque... l'homme peut voir comme si le ciel n'est plus là. Exactement. Allons dire, le ciel n'est plus un mystère pour nous aujourd'hui. Le ciel, avant c'était un mystère, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, de nos jours, le ciel n'est plus un mystère. Nabil Saeb, à travers ces télescopes, on a découvert de nouvelles planètes, des étoiles, des galaxies et autres systèmes stellaires qui sont innombrables et d'une superficie inimaginable. Est-ce que le Coran s'est arrêté à l'astronomie ou est-ce qu'il nous a aussi parlé de l'exploration qu'on ferait à partir de cette technique d'astronomie? C'est-à-dire, est-ce que l'humanité se contenterait d'observer ou est-ce qu'il ferait un pas en plus pour aller vers ces étoiles? Justement, quand on regarde l'histoire un peu, on voit que l'homme ne s'est pas contenté d'observer l'univers de loin seulement. L'homme est allé bien au-delà de cela et effectivement, il s'est rendu physiquement dans l'espace pour pouvoir voir ce qu'il en est vraiment. Et donc, de ses propres yeux, bien évidemment. Donc, le Saint-Coran avait bien évidemment prédit tout cela il y a 1400 ans. On retrouve dans le Saint-Coran là où Allah Ta'ala nous dit, Allah Ta'ala nous dit, Ya mash'ar al-jinni wal-insi, in istata'tum an tanfuzu min aqtar as-samawati wal-ard, fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultanin, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yursalu alaykuma shuwadhum min nar, wa nuhasun fala tantasiran. Ça, on retrouve ces trois versets dans le chapitre Ar-Rahman, versets 34 à 36, qui veut tout simplement dire, Allah Ta'ala nous dit, ô compagnie des djinns et des hommes, si vous êtes capables de dépasser les confins des cieux et de la terre, allez-y donc, mais vous ne pouvez y aller qu'avec notre autorisation. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, vous deux? Allah Ta'ala continue, dit, il sera envoyé contre vous une langue de feu et de la fumée, et vous ne pourrez pas
vous en sortir. Comme j'ai dit, ça, on retrouve cela dans le chapitre Ar-Rahman, versets 34 à 36. Donc, très clairement, ce verset nous dit qu'arrivé un moment, l'homme aura bel et bien la capacité de se rendre en espace. Donc, ça, c'est quelque chose de très clair. Mais ce qui est encore plus époustouflant, plus surprenant là-dedans, c'est le dernier verset. Parce que le dernier verset est en train de nous expliquer est en train de mentionner les rayons cosmiques. Et le verset va jusqu'à dire que ces rayons-là seront des obstacles dans l'exploration de l'espace. Une fois que l'homme quittera la protection de l'atmosphère terrestre comme on le connaît, il se retrouvera beaucoup plus, on va dire, exposé à ces rayons qui peuvent même lui être fatals. Et ça, on peut constater ça littéralement aujourd'hui. Ces rayons sont vraiment très dangereux pour l'homme. Donc, tout cela, ça peut paraître vraiment quelque chose de vraiment anodin. Mais il faut de temps en temps remettre tout cela en perspective. Il est bon de rappeler ici, là, pour le bénéfice de tout le monde, que nous sommes en train de parler d'une époque où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en Arabie, comme on a dit, 1400 ans de cela. Et lui, il a mis 6 jours pour se déplacer de Médine à la Mecque. La distance entre Médine et la Mecque, c'est quelques centaines de kilomètres seulement. Donc pas beaucoup. Donc à cette époque, le Coran, comme on le connaît aujourd'hui, il était en train de prophétiser qu'arrivé un moment, les hommes vont se rendre dans les airs. Pas seulement dans les airs, dans l'espace aussi. Donc, il faut quand même remettre tout cela en perspective et ne pas et comprendre à quel point c'est fascinant le Coran et l'importance de ces prophéties en question. Donc, à ce moment-là, peut-être les gens ne comprenaient pas la portée de ces versets, bien évidemment, et peut-être des personnes se demandaient aussi, est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Posons-nous la question, est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Tout cela s'est réalisé, bel et bien. Par exemple, la première réalisation, on connaît que le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin, lui, il est devenu le premier homme à voyager en espace, et ça s'est fait le 12 avril 1961. Ensuite, l'autre point de réalisation, bien évidemment, le moment où le cosmonaute américain Neil Armstrong, il devint le premier homme à marcher sur la Lune le 20 juillet 1969. Donc, cette prophétie-là en particulier, il s'est réalisé littéralement, métaphoriquement, dans tous les sens du terme, mais aussi, comme je vous ai dit, c'est pas seulement la prophétie que les gens vont se rendre dans l'espace, mais aussi qu'il y aura des obstacles qu'Allah Ta'ala lui-même a mis. Et il a, depuis cette époque, dit quels seront ces obstacles. Par exemple, il y a ici, comme je dis, les rayons cosmiques. Et donc aujourd'hui, une des raisons pour laquelle on ne veut pas faire l'exploration dans une façon très très rapide, c'est parce qu'on doit tout le temps garder en contexte, garder en compte plutôt ces rayons cosmiques. Ce qui est fascinant, c'est vous mentionnez les rayons cosmiques comme obstacle, mais en même temps, c'est Dieu lui-même qui a donné les moyens pour éviter ce genre d'obstacle, ou en tout cas pour les contourner. D'ailleurs, ceux qui sont pour l'exploration spatiale, parce qu'il y a ceux qui sont contre, qui disent que c'est un gaspillage de ressources, une perte de temps. Mais ceux qui sont pour disent que, effectivement, cela a amené des développements scientifiques, des progrès technologiques qui bénéficient à tout le monde. Notamment, on peut penser, quand on parle d'exploration de l'espace, on pense aux panneaux solaires qui, de nos jours, sont utilisés pour générer de l'électricité sur Terre. Mais le développement, en fait, était lié à ces satellites qui étaient envoyés dans le ciel, enfin dans l'espace, où il n'y aurait pas de source d'énergie. Effectivement, vous êtes en train de mentionner les satellites parce que l'homme ne s'est pas contenté de cela seulement. Pas seulement se rendre sur la Lune, etc. Parce que vraisemblablement, ça ne sert à rien. Donc, quand ils se sont rendus dans l'espace, par exemple, ils ont aménagé des satellites, etc., qui facilitent aujourd'hui l'exploration, même la communication, etc. Mais au-delà de ça, il faut bien aussi mentionner que le fait qu'il existe des rayons cosmiques, c'est très bénéfique aussi pour nous sur Terre. On n'aurait rien pu faire sans cela aujourd'hui. Donc, si ça existe dans le ciel et c'est quelque part peut-être dangereux pour l'homme, il faut aussi se rendre compte que c'est très bénéfique et même vital pour nous dans le monde aujourd'hui.
Donc en fait, le Coran a prophétisé non seulement l'exploration de l'espace, mais aussi le fait que pour contourner les obstacles qui seraient présents, l'homme ferait des progrès énormes. Parce que, comme on l'a dit, il y a les satellites, ça a amené aussi de meilleurs moyens de communication. Aujourd'hui, on parle de communication mobile, mais ça n'était pas une réalité avant l'exploration de l'espace. C'est très clair, mais nous voyons aussi que l'homme, de nos jours, il est à la recherche de la vie extraterrestre. Donc, encore une fois, beaucoup pensent que c'est une poursuite vaine et qu'il ne faut pas consacrer de ressources à ces fins. Qu'en dit le Coran et qu'en pensez-vous, Ahmed Saïd? Omar Sab, allons dire 1400 ans de cela, il aurait été difficile d'imaginer que l'homme puisse voler. Alors, encore moins de se rendre dans l'espace serait quelque chose encore plus difficile à imaginer. Mais effectivement, vous avez raison, tous les jours, il y a des nouveaux articles qui apparaissent sur le net, etc. À propos, est-ce que, toujours la même question, est-ce qu'il y a la vie extraterrestre ou est-ce qu'il n'y a pas? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, etc. Même de nos jours, il y a certains scientifiques qui sont sceptiques à ce sujet. Certains sont moins pessimistes. Par exemple, professeur Archibald Roy de l'université de Glasgow, lui, il est un peu moins pessimiste, allons dire. Il dit que concernant la vie extraterrestre, il dit en bref, il dit qu'il y a la chance qu'avec les nouvelles découvertes, il y a la chance, on voit qu'il y a la chance qu'il y a la vie extraterrestre, ça existe. Et aussi que quand nous voyons les façons que les recherches sont, nous voyons qu'il y a la chance aussi qu'il y a la vie à l'extérieur et que nous allons entrer en contact avec la vie extraterrestre, selon ces études, etc. Mais comme j'ai déjà dit, toujours il y a l'incertitude. On ne sait pas que s'il existe ou ça n'existe pas. Mais alors vous m'avez demandé est-ce que le Coran parle là-dessus? Évidemment, dans le Saint-Coran, dans Surah Ash-Shura, chapitre 42, verset 30, Allah Ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Qui veut dire que, et parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et toute créature vivante qu'il a dispersée dans les deux. Il a le pouvoir de les rassembler quand il veut. De ce verset, nous voyons qu'il y a la vie extraterrestre. Comment? Le mot Daba signifie que toute chose, incluant les animaux ou insectes qui rampent ou qui marchent doucement, ou tous les animaux qui bougent, qu'ils soient gros ou petits, qu'ils soient bipèdes ou quadrupèdes, ou qui rampent sur leur ventre. Le mot Daba qui est mentionné dans l'arabe. Ici, le Saint-Coran affirme qu'il y a la vie dans l'au-delà. L'au-delà, je veux dire, en dehors de la Terre, il y a la vie dans l'univers, il y a la vie qui existe. Sur d'autres planètes. Parce qu'ici, il est mentionné vivant et toute créature vivante qu'il a dispersé dans les deux, qui veut dire dans la Terre et aussi dans l'univers, dans d'autres endroits. Et aussi, non seulement, voilà, nous avons parlé qu'il y a une incertitude. Les gens cherchent, les scientifiques cherchent, est-ce qu'il y a la vie qui existe? Le Saint-Coran a déjà dit avec certitude, il y a la vie qui existe. Et cela, allons rappeler encore une fois, 1400 ans de cela, quand il n'y avait même pas un télescope qui était à notre portée, c'était déjà révélé qu'il y a la vie qui existe avec certitude. Maintenant, le Coran, la prophétie du Saint-Coran ne s'arrête pas ici. Le Saint-Coran dit que وَهُمْ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, qui veut dire il a le pouvoir de les rassembler quand il veut. Que nous voyons ici que Allah dit non seulement qu'il y a la vie, mais aussi que Allah dit il va les rassembler quand il veut. Donc, c'est deux prophéties. Un, il y a la vie. Deuxième, que Allah va nous rassembler. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas de quelle façon. Et aussi, on ne sait pas où ça va se passer. Peut-être ce sera sur la terre
ou peut-être sur une autre planète, c'est nous qui allons les rencontrer sur une autre planète, on ne le sait pas. Mais ce qui est intéressant à noter, que le Saint-Coran a déjà dit qu'il existe et on va les rencontrer. On laisse cela dans la vie d'Allah, que c'est Allah décidé, comme il dit, c'est lui qui décide, c'est lui qui va dire quand il va et comment il va faire. On n'a pas de détails là-dessus, mais c'est que on sait avec certitude que ça va se passer. Et c'est important de noter que le Coran est beaucoup plus en avance sur la science. Alors qu'il y a, dans la science de nos jours, il y a une incertitude, le Saint-Coran a déjà affirmé que cela va se passer. Le quatrième calife de la communauté du Jamaat Ahmadiyya, de la communauté Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah alayhi, il dit que c'est extraordinaire que le Saint-Coran avait déjà prophétisé cela 1400 ans de cela, alors que pour les scientifiques, c'est quelque chose de récent. C'est quelque chose de récent que de pouvoir imaginer cela, etc. Et comme j'ai dit encore une fois, on n'a pas de preuves jusqu'à maintenant, de preuves concrètes que ça existe. Et pour terminer, Oumar Sab, comme j'ai dit que, voilà, pour répondre à votre question, que si la vie extraterrestre, ça existe, oui, le Coran a déjà dit que ça existe. Le Coran va plus de l'avant encore, dit que aussi, que Allah va nous les rassembler. Comme je dis, va faire une sorte de connexion entre les humains et la vie extraterrestre. Mais on ne sait pas comment. Et pour terminer, souvent on a parlé de l'importance de cette prophétie, mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelle est l'importance. Peut-être ça va nous emmener vers des nouvelles découvertes pour le progrès humain de la Terre, etc. On ne le sait pas déjà. Quelle est l'importance de cette prophétie? Mais c'est seulement le futur qui nous dira si on sera là ou pas pour savoir que est-ce que ça va être profitable pour nous. Définitivement, si le Coran a mentionné cela, ça doit être profitable pour l'humanité, mais on ne sait pas jusqu'à maintenant comment ça va être profitable pour l'humanité. Mais ce qui est, encore une fois, je mets de l'emphase, c'est que souvent il y a ces questions, des gens qui demandent ces questions. Est-ce que c'est la science qui est en avance ou bien c'est le Coran qui est en avance? Nous voyons bel et bien que c'est les prophéties du Saint-Coran qui est beaucoup en avance sur la science, qui déjà, jusqu'à maintenant, ils sont pas sûrs, mais le Saint-Coran a déjà prophétisé cela. Jazakumullah, Ahmed Sahib. Donc, on voit que l'homme, après avoir étudié les astres, il s'est donné les moyens d'aller sur ces astres. Il s'est même rendu sur la Lune. Maintenant, on parle des plans pour aller sur Mars. Le Coran nous dit catégoriquement qu'il y a la vie extraterrestre. Est-ce qu'il y a une limite à ce que l'homme peut atteindre dans l'espace, David Sahib? Justement, Sahib, on voit que l'homme a atteint des cieux aujourd'hui dans les avancées technologiques, etc. Mais le Saint-Coran, quelque part, Allah Ta'ala nous dit dans Surah Safat, il nous dit que nous avons orné le ciel le plus bas d'un ornement, c'est-à-dire les planètes. Allah Ta'ala nous dit que ce sont des planètes et l'avons protégé contre tout Satan rebelle, mais ils ne peuvent rien percevoir de ce qui est dit dans l'assemblée des êtres célestes et même s'ils sont bombardés de tous côtés. Ici, tout simplement, Allah Ta'ala veut nous dire que, indépendant de la quantité de progrès, avancées technologiques que l'homme va faire, il y aura une limite dans les découvertes et il y aura une partie de la création d'Allah Ta'ala que l'homme ne va jamais pouvoir percevoir ou même faire une percée pour pouvoir découvrir. Donc cette limite, elle est bel et bien là. Bien évidemment, l'homme va continuer à faire des progrès, des avancées, des découvertes, etc. Mais il y aura bel et bien cette limite. Et au-delà de ça, on peut pas aller. Et donc, Allah Ta'ala nous met en garde à propos de cela. Vous pouvez faire autant d'avancées que vous voulez, mais cette limite, on doit la respecter. D'accord. Et avant de terminer, Oumar Sab, je voudrais toujours mettre de l'emphase là-dessus. Peut-être il y a déjà posé cette question-là. Que à propos des extraterrestres, comment ils sont? Est-ce que souvent il y a des films à ce propos et ils sont un peu, allons dire, bizarres, etc. Donc le Saint-Coran a utilisé le mot daba et souvent les dabas signifient comme des animaux ou d'autres choses qui rampent, etc. Donc c'est pas nécessairement comme les gens le perçoivent qu'on voit dans les films, etc. Peut-être ça peut être une simple créature, mais on le sait pas
commencer. Merci Ahmed Saheb. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a appris que le Coran avait déjà prophétisé que l'homme se consacrerait à l'astronomie et à travers cette étude, il découvrirait de nouvelles planètes, de nouvelles galaxies, de nouvelles étoiles. Le Coran a aussi parlé du fait que l'homme, à un certain moment, c'est-à-dire assez récemment, aurait les moyens d'aller visiter d'autres systèmes. On a vu qu'effectivement l'homme est déjà parti sur la Lune. Le Coran répond même catégoriquement à la question que l'humanité s'est de tout temps posée. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Donc le Saint-Coran dit clairement que non, l'homme n'est pas seul, il y a d'autres espèces et qu'un jour nous rencontrerons ces espèces. Cependant, comme l'Abid Saheb vient de nous dire, il y a une limite à ce que l'homme pourra explorer, à ce que l'homme pourra atteindre, et cela nous rappelle en fait que Allah est et reste toujours le Tout-Puissant. Sur ce, l'Abid Saheb, Ahmed Saheb, je vous remercie beaucoup pour cette discussion très enrichissante. Et chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode des Secrets du Coran. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.